Le premier livre des Chroniques, chapitre 5. Descendant de Ruben, l'aîné d'Israël. En effet, c'était lui le premier-né, mais parce qu'il avait souillé le lit de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, le fils d'Israël, si bien qu'il ne fut pas enregistré dans les généalogies comme le premier-né. Quant à Juda, il fut certes puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince, mais le droit d'aînesse appartenait à Joseph. Descendant de Ruben, l'aîné d'Israël, Hénoc, Palu, Esron et Carmi. Descendant de Joël, Shemaïa, lui-même père de Gog, père de Chiméi, père de Miché, père de Réaja, père de Baal, père de Béhéra, que Tiglath-Pilnéser, roi d'Assyrie, emmena en exil. Il était chef des Rubénites. Voici ceux qui étaient apparentés à Béhéra en fonction de leur clan, tels qu'ils sont enregistrés dans les généalogies en fonction de leur lignée. À leur tête était Jéhiel, puis venaient Zacharie et Béla, fils d'Azaz et petit-fils de Shéma, le fils de Joël. Ils habitaient à Aroër et leur territoire s'étendait jusqu'à Nébo et à Baal-Méon. À l'est, ils avaient pour habitation jusqu'à l'entrée du désert qui fait séparation avec l'Euphrate. En effet, ils avaient de nombreux troupeaux dans le pays de Galaad. À l'époque de Saül, ils firent la guerre aux Agaréniens et les bâtirent. Ils habitèrent alors dans leurs tentes sur tout le côté est de Galaad. Les descendants de Gad habitaient vis-à-vis d'eux dans le pays du Basan et jusqu'à Salca. Joël était à leur tête, Shapham venait en deuxième, puis venaient Jaénaï et Shaphat en Basan. Voici ceux qui leur étaient apparentés en fonction de leur famille. Michaël, Meshulam, Sheba, Joraï, Jaïkan, Zia et Héber, ce qui fait 7. Ils étaient les fils d'Abicaï, lui-même fils de Uri, fils de Jaroa, fils de Galaad, fils de Michaël, fils de Jeshishaï, fils de Jashdo, fils de Buz. Aki, fils d'Abdiel et petit-fils de Guni, était le chef de leur famille. Ils habitaient en Galaad, en Basan et dans les villes qui en dépendaient, ainsi que jusqu'aux confins de tous les territoires du Saron. Ils furent tous enregistrés dans les généalogies durant les règnes de Jotham sur Juda et de Jéroboam sur Israël. Les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé disposaient de 44 760 vaillants hommes capables de manier le bouclier et l'épée ou de tirer à l'arc. C'étaient des hommes formés à la guerre et aptes au service militaire. Ils firent la guerre aux Agaréniens, ainsi qu'à Jétur, Naphish et Nodab. Ils reçurent du secours contre eux, et les Agaréniens et tous ceux qui étaient avec eux furent livrés entre leurs mains. En effet, pendant le combat, ils avaient crié à Dieu, et il les exauça parce qu'ils avaient placé leur confiance en lui. Ils prirent les troupeaux de leurs adversaires, 50 000 chameaux, 250 000 brebis et 2 000 ânes, et firent 100 000 prisonniers. Il y eut beaucoup de morts parce que le combat dépendait de Dieu, et ils s'installèrent à leur place jusqu'au moment de l'exil. Les membres de la demi-tribu de Manassé habitaient dans le pays qui va du Basan jusqu'à Baal-Hermon, c'est-à-dire Sénir ou le mont Hermon. Ils étaient nombreux. Voici les chefs de leur famille: Épher, Jichéi, Éliel, Azriel, Jérémie, Odavia et Jacdiel. C'étaient de vaillants hommes, des hommes respectés, qui étaient chefs de leur famille. Cependant, ils firent preuve d'infidélité envers le Dieu de leurs ancêtres et se prostituèrent aux dieux des peuples du pays que Dieu avait détruit devant eux.
le Dieu d'Israël réveilla l'esprit de Pul, roi d'Assyrie, l'esprit de Tilgath-Pilnéser, roi d'Assyrie, et celui-ci exila les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé. Il les conduisit à Chalak, à Chabar, à Haran et au fleuve qui coule à Gozan, où ils sont restés jusqu'à aujourd'hui. Fils de Lévi, Gershon, Kehat et Merari. Fils de Kehat, Amram, Jitséar, Hébron et Uziel. Enfants d'Amram, Aaron, Moïse et Myriam. Fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Éléazar eut pour fils Phiné. Phiné eut Abishua. Abishua eut pour fils Buki. Buki eut Uzi. Uzi eut pour fils Jéraksha. Jéraksha eut Merajot. Merajot eut pour fils Amaria. Amaria eut Achitub. Achitub eut pour fils Tsadok. Tsadok eut Akimaat. Akimaat eut pour fils Azaria. Azaria eut Jochanan. Jochanan eut pour fils Azaria, qui exerça ses fonctions de prêtre dans le temple que Salomon construisit à Jérusalem. Azaria eut pour fils Amaria. Amaria eut Akitub. Akitub eut pour fils Tsadok. Tsadok eut Shallum. Shallum eut pour fils Ilkija. Ilkija eut Azaria. Azaria eut pour fils Seraja. Seraja eut Jéhotsadak. Jéhotsadak partit quand l'Éternel exila Juda et Jérusalem par l'intermédiaire de Nebuchadnezzar.